Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. Hop, les Capricornes, c'est à votre tour. Je vous souhaite la bienvenue. On commence avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'août. On va prendre 3 cartes, mes guides. S'il vous plaît, pour les Capricornes, domaine sentimental, relationnel, amical, familial. Vous en relation avec vous, en relation avec l'autre et en relation avec les autres. Comment ça se passe dans votre cœur, ami Capricorne? En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. On a l'as de bâton. Ok. L'as de bâton, une nouvelle passion, un nouvel amour. Vous avez de nouveau ce feu à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à se rallumer. On a le 7 d'épée. Et on termine avec le 3 de bâton. Il y a quelque chose que vous allez faire en douce. Est-ce que c'est une passion que vous allez entretenir secrètement? Est-ce que c'est une relation que vous avez décidé de garder cachée pour l'instant? Mais en tout cas, vous vous projetez. Vous vous projetez. On peut aussi dire que vous êtes que vous avez envie de partir en fait. Vous vous préparez à partir pour vivre cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire, cette nouvelle passion. D'accord? Mais vous allez le faire secrètement dans votre tête. Vous pensez à tout ça, vous cogitez, vous essayez de voir comment l'avenir pourrait être avec cette personne-là. On prend les messages avec l'oracle d'Élise. Donc là, on a une énergie de passion, de créativité. Et en même temps, on fait les choses secrètement. On fait les choses en douce. On se projette. On se prépare à mettre fin à une histoire pour aller vers une autre. Regardez, on a la carte de la flamme, l'âme sœur. On veut se rapprocher d'une personne ici. On veut en faire quelque chose. On veut construire. On vous dit qu'il y a les mensonges. Donc ça peut être une histoire discrète, secrète, une triangulaire, que pour l'instant, on ne dit pas, personne ne sait ce qui se passe. Malgré tout, vous êtes sereine. Ou serein, homme ou femme. Vous êtes serein, pourquoi? Parce que il y a cette passion-là qui vous confirme que vous êtes bien avec cette personne-là. Vous appréciez les moments passés avec elle.
Tout feu, tout flamme. On me dit, c'est passionnel. C'est passionnel, mais ce n'est pas officiel. Oui, ce n'est pas officiel. J'ai l'impression que vous acceptez cette situation, hein, que même si vous êtes engagé avec une personne ou que l'autre personne soit engagée, et que vous non, vous avez cette relation qui vous fait vibrer, qui vous fait vibrer. Même si vous êtes dans le mensonge, même si vous êtes dans l'adultère, hein, en fait, vous ne voyez que cette passion qui vous anime. Voilà, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le mal. Euh, vous vous laissez vivre par cette histoire. On a l'automne. Je continue. Vous voulez vous projeter avec cette personne-là, mais comment vous allez faire? Comment vous allez prendre votre décision? Ouais. Vous vous aimez, hein? L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Vous voulez construire quelque chose avec cette personne-là. Ouais. Et vous êtes en train de préparer. Vous allez faire les choses pour pouvoir y arriver. Peut-être que ça se fera cet automne. Là, pour l'instant, c'est caché, c'est discret. Vous faites les choses en douce. Ouais, regardez, hein, il y a la fin de quelque chose. On hésite au début, d'accord? Il y a l'hésitation là, depuis. C'est froid, hein. Dans votre couple officiel, c'est froid, c'est gelé, il y a plus d'évolution. Il y a de la distance, malgré les plaisirs que vous prenez, si vous êtes en famille, si vous faites des sorties, tout ça. Malgré tout ça, bon, vous hésitez, mais ça va être tranché. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une relation. Oui. Regardez, on a la communication, on a la trahison. Il va y avoir de la communication par rapport à ça. Confiance, vous allez retrouver de la joie. On vous dit, mais oui, la passion. Oui, parce que vous pressentez ce nouveau départ, cette naissance, cette nouvelle relation. Et là, on dit, hein, il y a des blocages cet été. Il y a des blocages cet été, peut-être parce que vous ne pouvez pas vous libérer comme vous le souhaitez. Chacun a son planning respectif de son côté et le temps que les choses se fassent. Mais on vous dit oui, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous allez commencer une histoire ensemble. On continue avec l'astro-crush. Est-ce que mon micro est toujours... Oui, il est toujours allumé. Parfait. Qu'est-ce qu'on me dit l'astro-crush pour les Capricornes ce mois d'août? Nous avons une invitation. Oh là!
Un rendez-vous inattendu. Ouais. On a le futur. On a le manque de confiance. Vous souhaitez prendre contact avec une personne, mais vous hésitez. Vous avez envie d'inviter une personne et vous avez envie d'aller plus loin avec elle. Et vous manquez de confiance en vous. Histoire possible, oui. Donc là, on vous dit, lancez-vous. Si vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, une attirance, le béguin, on vous dit de vous lancer, de ne pas hésiter. Hein. Invitez-la. Montrez-vous. Déclarez votre flamme. Vous réfléchissez trop. Là, on a deux énergies différentes. Il y a une énergie où elle est sûre d'elle, même si elle est déjà engagée avec une personne, elle sait que c'est cette personne qui la fait vibrer, qui l'anime, euh, qui fait battre son cœur. Elle fonce. Et là, on a la même chose, un cœur qui bat, mais on hésite. On hésite. N'hésitez pas. Ouais, on a compris. Hein. Vous avez la peur au ventre quand il faut aller vers elle. Vous vous sous-estimez vers cette personne. Hein. Vous vous sous-estimez. On prend l'oracle des miroirs. Vos peurs sont infondées. Il y a la roue qui a voulu sauter, mais elle ne l'a pas fait. Donc là, il y a un changement qui est en train de se produire. Un changement d'énergie qui est en train de se produire. Ici, nous avons le verdict. Qui va vous permettre de souffler, qui va vous permettre de respirer, enfin. Vous reprenez votre route. Il y a un équilibre qui s'installe, qui revient, une justice qui est donnée, un éclaircissement sur une situation, quelque chose de tranché, d'accord ? Vous allez enfin reprendre votre direction, reprendre votre sens. On a l'amour. Donc on est bien dans le sentimental. Grâce à un verdict, vous allez pouvoir vous projeter vers une nouvelle histoire, vers un nouvel amour.
Mais oui, parce que ce que vous avez vécu, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé en fait, hein. Euh, donc c'est pour ça que vous êtes content que le verdict tombe. Vous vous libérez d'une relation. Voilà, pour votre évolution. Vous allez enfin évoluer tranquille, vous allez enfin avancer tranquille. Là, derrière, on a un homme, on a l'étranger, on a l'ouverture. Oui, on dit que se libérer, se désengager, ça va être officiel. D'accord? Là, pour moi, on parle de divorce. Ça va être officiel et vous allez enfin reprendre, continuer votre, votre route avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. On peut me dire que là, vous pouvez partir à l'étranger pour rejoindre cet homme, parce que cet homme, il n'est pas au même endroit que vous. De toute façon, on voit le voyage, la montgolfière et tout. Bon, c'est un déplacement qu'il faut vraiment. On veut me dire qu'il faut prendre l'avion en fait hein, pour aller rejoindre cet homme. Et une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. On termine avec l'oracle chakra du cœur pour les Capricornes, s'il vous plaît. C'est bon, c'est toujours ouvert. Hop, voilà, regardez. Déplacement et distance géographique. Il y a la roue qui voulait sortir tout à l'heure et je vous ai dit, il y a un changement qui se prépare. C'est ça. Vous vous préparez à quitter un endroit, à quitter une situation, à quitter une relation pour aller ailleurs, là où on vous attend, là où votre vie, là où votre vie va évoluer. On vous attend ailleurs. Donc il y aura de la distance. Il y aura des déplacements à faire. Déménagement, emménagement. Dans tous les cas, vous quittez un endroit pour aller dans un autre endroit, plus en cohérence avec vous. Un endroit où vous voulez y aller. Voilà les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Je vous souhaite un bon mois d'août. Prenez soin de vous. Bye bye.